Ça fait des années qu'un homme ne m'a pas invité au restaurant. 4e vidéo pour vous dire pourquoi je me suis fait avoir par Monsieur Câlin. À 30 ans, pourquoi certains hommes veulent absolument des jeunes filles de 18 ans? Je pense que toutes les filles doivent être mises en garde de ce que les mecs sont en train de faire subir aux mères célibataires. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Ça fait des années qu'un homme ne m'a pas invité au restaurant. Des années qu'un homme ne m'a pas juste envoyé un message en pleine journée. Genre juste pour savoir comment je vais. Po. Ah, c'est possible. Pas les messages qu'on reçoit à 23h. Kikou, qu'est-ce que tu fais? Un homme qui s'intéresse, qui pose des questions, qui s'investit, qui m'invite au restaurant, qui prévoit le week-end d'après, qui veut qu'on parte en week-end, qui met des choses sur la table, qui insiste un peu, mais gentiment, qui séduit, qui essaie de le faire. Bah voilà, ça vient de m'arriver. Et vous savez quoi? Eh ben, j'en veux pas. Et vraiment, je me déteste. Enfin, c'est pas que je me déteste, mais c'est que j'ai culpabilisé, mais vous pouvez pas imaginer, j'en ai fait des crises d'angoisse, alors que je suis pas du tout d'une nature anxieuse. Je sais pas, je me suis dit, en fait, c'est moi qui suis toxique. C'est moi qui suis toxique. Il est tellement mignon, il coche toutes les cases. Et puis, au bout de plusieurs jours, en fait, j'étais un peu en apnée. Je sais pas comment vous expliquer, mais ils m'ont envoyé des messages, et comme, en plus, on va pas se mentir, en plus, comme nous, les filles, on est tellement plus habituées à ça, vraiment, parce que je parle de moi, mais je parle aussi des histoires que j'entends, parce que il y a c'est un fléau. Mais j'ai vu un post, je sais plus si c'était ici ou sur Insta, qui disait, en fait, on est tellement plus habitués à recevoir vraiment de la gentillesse, de la bienveillance, et de l'intérêt, vraiment, un vrai intérêt, un truc pas calculé, un truc pas... Vous voyez ce que je veux dire? On n'y croit presque pas, vraiment. Mais bon, la force est de constater que c'était vrai et que vraiment le gars il est choupinou. Maintenant, sur ce post-là, il disait, c'est pas parce que quelqu'un pourrait potentiellement correspondre à ce qu'on recherche que c'est forcément la bonne personne. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas calculable. En fait, c'est ce qu'on appelle le truc. Le truc, c'est l'alchimie. En fait, nous, aujourd'hui, on a tendance tellement à valoriser la normalité, en fait. La normalité, parce que la normalité, c'est quoi? La normalité, c'est tout simplement, il y a quelqu'un avec qui on a des atomes crochus, et effectivement, on va essayer de connaître cette personne, de s'intéresser à elle, de lui faire du bien, d'être bienveillant, de lui faire des propositions comme un vrai gentleman. Ça, c'est la normalité. Mais ça, nous, on sait plus ce que c'est. On sait plus. Et donc, du coup, quand ça nous arrive, on se dit forcément qu'on est complètement débile de pas accepter ça. Mais on peut pas. Mais du coup, ça m'a fait déculpabiliser en me disant, je vais pas me forcer de ressentir quelque chose. Si j'écoute mon cœur, il me dit non. Et ça a beau être une très chouette personne, un mec super, ça colle pas. Ça colle pas. Et ça, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. C'est juste que ça colle pas. Et c'est pas de ma faute. Et c'est pas de la sienne non plus. Voilà, c'est juste pas le bon. Alors j'espère que maintenant le bon, il va se décider et qu'il va arriver et qu'il va m'offrir tout ça aussi et que ce sera réciproque. Mais bon. Ah oui, elle explique pendant 3 minutes qu'un homme coche toutes les cases, investit, planifie, communique, est bienveillant, puis conclut qu'elle ne ressent rien. Ne crois jamais que ton investissement, ta gentillesse ou ton sérieux crée automatiquement du désir. Ils peuvent te qualifier pour une relation, mais ils ne déclenchent pas l'alchimie. 4e vidéo pour vous dire pourquoi je me suis fait avoir par Monsieur Câlin. Première vidéo, je vous ai expliqué le début de notre histoire. 2e vidéo, je vous ai expliqué nos 2 premiers dates. 3e vidéo, je vous ai expliqué ce 3e date qui est très intense, qui était juste ce week-end. Et là, sur cette 4e vidéo, je vais vous expliquer exactement comment je suis complètement tombée dans le panneau comme une bleue. Donc on en est au lundi soir, lundi fin d'après-midi. Il doit partir à 18h parce qu'à 19h, il a un rendez-vous pour aller visiter un appartement.
Et on passe une après-midi incroyable. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux en fait comme week-end. Je pouvais pas rêver mieux comme personne pour m'accompagner pendant ce week-end. Et j'ai vraiment senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et que c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose pour moi parce que je sais qu'il est pas disponible et je sais qu'il est toujours accroché à son ex. Donc je sais que quelque chose de sérieux n'est pas possible entre nous. Et à 18h, en fait, je vois qu'il a du mal à partir aussi. Il a du mal à partir, donc c'est moi qui le pousse un peu en lui disant, écoute, tu vas être en retard, machin et tout. Mais ni lui ni moi, en fait, on a envie de se quitter à ce moment-là. Et c'est hyper dur parce que moi, je sais, il faut que je reste dans ma tête, il faut que je reste sérieuse en me détachant de ça et en me disant, attention, tu sais, tu ne dois pas commencer à développer quoi que ce soit comme émotion envers cet homme. Stop, voilà, faut qu'il parte, quoi. Donc il est parti, il m'a renvoyé 2-3 messages après le soir et j'ai senti un changement chez lui. Alors autant avant il m'envoyait mais vraiment des messages toutes les secondes, machin, on se parlait beaucoup. Là, il m'a envoyé un dernier message à 22h et quelques où il me dit j'ai un gros coup de mou ce soir, un gros coup de blues et tout. Et je dis, bah, c'est marrant, moi aussi, j'ai un super coup de blues. Je pense que c'est la reprise du travail le lendemain, sauf que moi, je savais très bien que c'était pas la reprise du travail le lendemain. Je savais très bien que c'était parce j'allais devoir gérer mes émotions par rapport au week-end qu'on venait de passer. Mais donc, lui aussi, j'ai senti, il me l'a dit qu'il avait un gros coup de blues ce soir-là. Et donc, je me suis couchée en me disant, c'est pas bon. Là, ça y est, on a passé une étape qu'on n'aurait pas dû passer, en fait. Et le lendemain, ça loupe pas, quoi. Le lendemain, je vais au travail. Il finit par m'envoyer un message, je sais plus vers quelle heure, vers 10h, quelque chose comme ça. Ou non, même pas, c'est moi qui lui envoie le premier message en lui envoyant une photo, machin. Et il me répond tout de suite. Mais je sens que son message, il est comme la veille au soir, c'est-à-dire pas hyper enthousiaste comme il l'était. Il est plutôt en mode tristesse. Mais c'est des choses qui peuvent lui arriver, ça justement, c'est l'une des choses qu'il a à gérer dans sa vie. Il peut avoir des angoisses, des choses comme ça. Et il me dit, écoute, en fait, depuis hier soir, je me suis rendu compte qu'avec mon ex, c'était vraiment terminé. De toute façon, j'ai plus de nouvelles d'elle. Et ça me rend triste, et ça me rend très très triste. Et du coup, je suis vraiment dans un état où je me sens extrêmement triste et je suis pas bien, etc. Et autant évidemment que je comprends sa tristesse, mais autant ça me met un coup de poignard au cœur quand il me dit ça, parce qu'à la fois ça me fait beaucoup de peine pour lui, et à la fois je réalise que moi je suis triste parce qu'on a passé un super week-end et que j'avais qu'une envie, c'est que ça continue, mais je sais que ça peut pas continuer. Et lui il est triste simplement parce qu'il pense à son ex. Après le week-end qu'on vient de passer, qui est quand même un week-end de dingue, quoi. Et ça, ah là là, ça m'a poignardé le cœur, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et donc là, instantanément, j'ai compris que ça y est, c'était trop tard, je m'étais fait avoir. Je me suis fait avoir, mais à ma décharge, je pense que j'aurais pu gérer ce côté nonchalant, on se voit juste comme ça vite fait, si ça avait été une nuit par-ci, une nuit par-là. Là, le fait d'avoir passé un week-end entier, un peu en plus en mode un peu couple, machin, c'était trop difficile à gérer pour mon petit cœur. Trop difficile à gérer. Surtout que je l'aime bien, ce mec-là. Donc déjà, de base... Je suis pas sûre que je sois une femme en capacité de gérer une relation sans attache. Je pense que j'ai trop besoin de me sentir aimée, d'aimer et d'avoir de l'attachement envers une personne. Donc déjà de base, j'étais pas sûre d'être en capacité de gérer une situation comme celle-là. Mais là en plus, avec tout le week-end qu'on venait de passer, clairement, ça y est, c'est fini. Je suis perdue. Je suis complètement perdue. Donc comme toujours, moi je suis très honnête, je suis très directe, donc je lui ai dit clairement, je lui ai dit écoute, je suis triste pour toi, voilà, il va falloir que tu gères cette émotion, bon courage, je te souhaite d'être heureux. Mais moi de mon côté, je pense qu'il va falloir qu'on arrête de se parler parce que après le week-end qu'on a passé, c'est très compliqué pour moi de faire la part des choses. Et je sais pas si là, en fait, finalement, après tout ce qu'on a vécu, ce que je ressens, je sais pas si c'est que j'ai tellement envie d'avoir quelqu'un que ce week-end, du coup, m'a perturbée, ou si c'est simplement parce que c'est toi et que peut-être que je suis en train de développer des émotions que je devrais pas pour toi. Donc là, il va falloir que tu me laisses du temps. Il va falloir qu'on ne se parle plus. Et après que je lui ai dit tout ça, il me dit oui, mais je te l'ai dit depuis le début, je n'étais pas prêt à me mettre en relation et tout. Je dis mais je sais.
Bon, faut que je m'arrête parce que la vidéo est longue, mais je vous fais une 5e et dernière vidéo pour vous donner la finalité pour l'instant de cette histoire. Ah oui, elle passe tout le week-end avec un homme qui lui répète qu'il est encore accroché à son ex, puis elle découvre avec stupéfaction qu'il est encore accroché à son ex. L'enquête progresse à grands pas. Conseil pour les hommes, quand quelqu'un te dit qu'il n'est pas disponible émotionnellement, crois-le la première fois. Tu n'es pas le chapitre suivant de son histoire, tu es souvent juste la distraction entre deux souvenirs. Je pense que toutes les filles doivent être mises en garde de ce que les mecs sont en train de faire subir aux mères célibataires. Je fais un live célibataire comme vous le savez. Un cadre est venu sur mon live, une très belle situation, il n'a pas d'enfant, il a 35 ans. Je lui ai présenté une nana qui a 28 ans et qui a déjà 3 enfants, elle ne travaille pas, elle a le RSA. Moi, je lui ai pas dit qu'elle avait 3 enfants, qu'elle était au RSA, j'ai dit bon ça, ils vont en discuter, ça entre eux. L'homme, il débute dans sa vie, il n'a encore aucune expérience, c'est parfait pour elle. Elle a eu des circonstances qui ont fait qu'elle est dans cette situation-là, mais si elle a un bon homme dans sa vie, j'en suis sûre qu'elle pourra remonter la pente. Donc le mec a commencé à discuter avec elle, il a connu sa situation, il est revenu m'écrire un long message comme quoi il n'était pas intéressé par la fille, parce qu'elle a 28 ans, 3 enfants et qu'elle est au RSA. Donc moi, à travers cette vidéo, j'ai envie de te dire, mais tu te prends pour qui en fait? Donc les mères célibataires, elles prennent qui en fait au juste? Les mères célibataires, elles prennent qui? Donc tous les mecs blindés, tous les mecs riches qui ont de l'argent, ils vont avec les jeunes filles et tout. Et les nanas qui ont déjà des enfants qui sont célibataires, elles prennent qui au final? Non mais vous plaisantez là ou quoi? Donc le mec là, le cassos, qui est venu me faire un long message comme quoi tu veux pas de cette nana parce qu'elle a telle situation, t'es qui en fait? T'es qui? Tu te prends pour qui? Ah oui, le classique. On veut refiler une mère célibataire de 28 ans, 3 enfants, RSA, à un homme de 35 ans sans bagage, puis on s'étonne qu'il ne se prenne pas pour une ONG. Le romantisme a ses limites, surtout quand on confond amour et reprise de dossier social. Conseil pour les hommes, ne deviens pas le plan de secours d'une situation que tu n'as pas créée. Si le bilan de départ ressemble à un trou noir, tu as le droit de dire non sans te faire traiter de casso. Et tu vas regarder ce que ça veut dire macho. Moi je suis macho. Et macho c'est ceux qui veulent dominer les autres. Oui? Et qu'est-ce que tu essaies de faire avec moi depuis qu'on est ensemble? Tu me domines, tu essayes de me dominer. Et si je veux pas me plier à tes exigences, tu m'écrases. Bon, bah écoute-moi. Oh, et les hommes... Ne dis pas que c'est pas vrai, ça, hein. Les hommes, c'est normal qu'ils dominent la femme, hein. Oh. Ben voilà, les hommes, c'est normal. Eh ben justement, non, mon Dieu. Le monde a évolué. Le monde a Ma femme, évolué. elle ne se fait plus marcher sur les pieds comme avant. Comme ta mère, par C'est ton Ségolène père. Royal qui dit ça, que ça a évolué. Mais c'est pas Ça qu'on n'a évolué, ça n'a pas bougé. rien à voir avec Ségolène Royal. Ça n'a rien à voir. Alors, Ça n'a absolument. pas bougé, hein. Tu sais, moi, je trouve pas que ça a évolué pour les femmes, hein. Mais parce que tu es toujours resté dans ton petit coin, là. Dans ton petit village. Vous buvez, vous fumez, Eh ben, vous on rigolez boit, pas. oui, et on fume, oui. Eh bien, avant, les femmes, ils ne buvaient pas, ils ne fumaient pas. Oh, ma mère, oui. Ma mère n'a jamais bu, jamais fumé. Alors, il faut- Sa passion, c'était la cuisine. Elle arrivait, Voilà. eh ben, c'était, on mangeait bien. Il Vous faut les avoir passions, une mettez là. passion, Vous les passions, la mettez là. Il vous faut la voiture. Là. Dis donc, une femme, c'est fait pour rester là au foyer, c'est ça? Ah, tu peux les promener un peu. Oui. Tu me dis, ouais, où tu étais encore, tu peux pas rester à la maison. Mais c'est moi qui suis obligé de faire tout le travail. Tu fais pas mon travail. Oh, que tu es pas... Je t'ai que tu jamais es- laissé, rien du tout à faire, mais hein. que- Si chaque désaccord est immédiatement traduit en rapport de domination, sauve-toi avant la saison 2. Une relation saine, ce n'est pas un tribunal permanent où chaque discussion devient un procès contre ton sexe. À 30 ans, pourquoi certains hommes veulent absolument des jeunes filles de 18 ans? Et aujourd'hui, on va parler des hommes d'un certain âge qui préfèrent draguer les jeunes femmes. Il y a un truc qui est drôle. Un homme de 30 ans qui veut sortir avec une fille de 18 ans, tout le monde est scandalisé. M6 programme une émission entière où des femmes de 40 ans chassent des hommes de 22 ans. Bizarrement, personne ne dit rien. Et c'est là que je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans le raisonnement. Alors, premièrement, déjà dans sa vidéo, il y a un truc à clarifier. Parce qu'elle dit des hommes de 28-30 ans qui cherchent des filles de 16, 17, 18 ans. Elle met ces 3 âges dans la même phrase. Sauf que là, déjà, légalement, ce n'est pas la même chose. En fait, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, c'est que vous souhaitez que 18 ans soit un âge adulte quand ça vous chante. On parle également de 2 personnes en position de tuteur. Et l'amalgame avec une mineure de 12 ans, c'est une manipulation de catégorie. Je suis désolé, c'est pas une analyse. Moi maintenant sur cette application, je pense qu'il faut commencer à dire la vérité et parler surtout de la majorité. Quand tu prends les chiffres des applications de rencontre, parce que c'est les données les plus précises qu'on peut avoir sur le papier,
Qu'est-ce qu'on va constater? Que les hommes de 18-25 ans, en général, se tournent vers des femmes beaucoup plus âgées. Et ça a augmenté de 64% sur les 2 dernières années. Et s'il vous plaît, venez, on arrête avec ce discours de « elles sont plus faciles à manipuler ». Le rapport de pouvoir est déséquilibré. Ils cherchent quelqu'un d'impressionnable. Et ensuite, il disparaît. S'il vous plaît. Parce que, encore une fois, si on applique la même logique à l'envers, on viendra se demander pourquoi une femme de 42 ans court après un mec de 23 ans. Et là, bizarrement, personne ne veut se poser la question. Parce que lorsqu'on pose la question à des femmes qui sont en couple avec des hommes plus jeunes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles se sentent en position de force, financièrement, sexuellement, émotionnellement. Ce qu'on appelle aujourd'hui rapport de pouvoir, enfin, en vrai, le terme exact, on s'en fout un peu. Il existe finalement dans les deux sens, mais bizarrement, il ne pose problème que dans un seul sens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle nous dit, elle sait de quoi elle parle parce que ça lui est arrivé à 16 ans. Mais justement, ma copine, c'est là le problème. Cette expérience est justement valable pour toi. Déjà, il faut savoir qu'on n'a même pas nous-mêmes les causes réelles de nos propres comportements. Une expérience personnelle ne devient pas un mécanisme universel, ne serait-ce que même parce qu'on va la filmer. Moi, ce que je vois ici, c'est pas toutes les théories psychologiques qu'on peut avancer. C'est un script que moi, je peux qualifier de culturel. On a une grille de lecture qui dit que le pouvoir circule dans un sens, de l'homme plus âgé vers la femme plus jeune. Et que dès que la circularité est inversée, la grille de lecture change. Bizarrement, on la range dans la poche. Et ouais, c'est ça, le prisme directionnel. Je ne cesse de le répéter, une analyse qui ne fonctionne que dans un seul sens, c'est pas une analyse, c'est une posture. Moi, la question que je pose maintenant, je la pose pas pour elle. Parce qu'en vrai, quand on a Cougar Island aujourd'hui et qu'une femme de 40 ans court après un mec de 22 ans, est-ce qu'elle exploite un homme impressionnable? Ou alors, c'est juste une adulte qui fait ses choix? Au lieu de juger le couple des autres, la façon de faire des autres, demandez-leur comment ça se passe. Est-ce qu'elles se sentent opprimées? Est-ce qu'elles sont impressionnées? Non. Des fois même, c'est des filles qui vont chercher ces hommes-là parce qu'elles estiment que les hommes de leur âge n'ont ni l'expérience, ni la stabilité, ni la maturité émotionnelle, bref, ni tout un tas de choses qu'elles trouveront là-bas. C'est comme ça. La plupart des hommes qui se mettent et qui veulent être en relation sérieuse se projettent. Mais peut-être peu nombreux à ne pas continuer de réfléchir comme ça. Mais moi, je ne blâmerai jamais ceux qui se complaisent dans ça. D'ailleurs, si demain j'ai une fille, je suis désolé, je l'éduquerai à justement trouver ses avantages avec quelqu'un de son âge. Et si elle estime que c'est à 27, 28, 29, 30 ans qu'un homme est abouti, accompli, etc., je lui dirais d'attendre 30 ans pour se mettre en couple. Pourquoi être pressé? Eh oui. Ah oui, quand une femme de 40 ans sort avec un homme de 22 ans, c'est une femme libre qui vit sa vie. Quand un homme de 30 ans sort avec une femme de 22 ans, on convoque immédiatement une cellule psychologique, un documentaire et 3 experts plateaux. Conseil pour les hommes, méfie-toi des analyses qui changent de règles selon la personne assise sur le banc des accusés. Une chose qui me fait rire, c'est que les gens ils me disent voilà, je t'expose sur TikTok, etc. Mais là du coup tu vas te faire cramer par tes conquêtes. Les gars, faut que vous sachiez qu'elles n'ont pas TikTok, elles n'ont pas de réseaux sociaux, tout court. Donc ça ne m'atteint pas en fait. Et moi je gère pas des petites gamines, vous comprenez? Elles ont atteint un stade de maturité qui est aisé, qui est posé, qui est tranquille. Donc, tranquille, enfin voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours bien habillé, classe. Et même là, par exemple, le coup passé, dès l'instant où elle me regarde, elle est foutue, elle est fichue. Parce que là, ah oui, moi je suis agent de joueur de foot. Voilà. Et si j'ai plein de photos avec mes potes, des footballeurs, etc., t'inquiète pas. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis agent de footballeur. Mais là, pour le moment, c'est un peu calme, ils n'ont pas de club. Donc valou les gars, vous comprenez, j'ai plusieurs techniques, il y a plusieurs cordes à mon arc, c'est une panoplie les gars. Bon, là samedi je pars en Tunisie. Et le problème c'est que j'y vais tout seul. Et pourquoi j'y vais tout seul? C'est parce que mes potos, je leur ai proposé, sauf qu'ils veulent pas du tout partir avec moi. J'aurais dit ouais venez et tout, vous avez juste l'avion à payer. Le logement et tout ça je m'en occupe, même la voiture je m'en occupe. Ils m'ont dit non. Meuf, j'ai pas de meuf. Du coup je me retrouve à partir solo. Non! Attention, ne le regardez pas dans les yeux. Meuf, j'ai pas de meuf. Du coup, je me retrouve à partir solo. Il utilise la tactique de l'appel contre appel, simple mais très efficace. Vidéo TikTok parlant de ses vacances, où il dit que ses potes sont absents, qu'il paye tout. Supplément, il est solo. Et cela va créer certaines réactions. Je suis partante.
Attends que je pose un arrêt maladie en fait. C'est un football de crap. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.